Nous allons donc parler du nom de Dieu. Pour parler du nom de Dieu, il faut peut-être d'abord réfléchir à savoir ce qu'est le nom, ce que signifie un nom. Et nous reporter bien sûr à la mentalité sémitique, puisque Dieu, le peu que nous en savons, ou le beaucoup que nous en savons mais que nous ne comprenons pas forcément, se trouve dans la Bible, un livre juif, un livre écrit par des sémites. Dans la mentalité sémitique donc, le nom se veut correspondre à la réalité de l'être même. Il dit le caractère unique de la personne, sa vocation qui la distingue de l'autre, ce que cette vocation a à devenir. Par exemple, Abraham et le père signifie, ce nom signifie père d'une foule de peuples, comme le dit la Genèse au chapitre 17. Moïse signifie un nom donné par la fille de Pharaon, donc un nom égyptien, veut dire tirer des eaux. Et déjà, avec ces significations de nom, ces significations entraînent la vocation de l'être. De ce fait, le nom ne peut être donné que de l'extérieur, par quelqu'un qui a une certaine autorité sur la personne, un certain pouvoir sur l'être nommé. Ainsi d'Adam devant qui Dieu fait défiler les animaux pour qu'il leur donne un nom, dans la Genèse au chapitre 2. Ainsi des parents à l'égard de leur enfant, d'un inventeur concernant sa découverte. Mais si le nom est donné de l'extérieur, qu'en est-il du nom de Dieu? Lui seul peut se nommer, lui que nous appelons l'innommable, et que la liturgie des heures du mercredi de la première semaine nous dit, toi le seul, nous fait dire, selon un hymne de Grégoire de Nazianze, toi le seul qu'on ne peut nommer, l'innommable. L'innommable par l'homme, mais lui seul peut révéler qui il est, donc donner son nom. L'homme ne peut que se limiter à le désigner par un nom commun, Dieu, avec un D minuscule. Nom commun parce qu'il y a un pluriel, mais nous l'écrivons avec une majuscule pour qu'il devienne un nom propre, et nous le distinguons ainsi des autres dieux. Mais on voit bien que Dieu n'est pas limité à Dieu, donc ce n'est pas le nom de Dieu. C'est une manière de le désigner. D'ailleurs, nous constatons, à lire attentivement l'Ancien Testament, nous constatons que pour parler de lui, Dieu dit constamment « mon nom ». Je donne quelques exemples. Le premier est tiré des prophètes, Malachie. « Du levant au couchant, mon nom est grand chez les nations. Et en tout lieu, un sacrifice d'encens est préparé à mon nom, ainsi qu'une offrande pure, car grand est mon nom chez les nations, dit le Seigneur Sabaoth. » Donc, dans l'Ancien Testament, nous trouvons, et je crois que j'ai relevé 305 exemples, dans l'Ancien Testament, Dieu est désigné par le nom. Je cite encore les psaumes, quelques exemples seulement. « Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur, car c'est ton nom que je portais, Seigneur Dieu Sabaoth. » Et dans le psaume 15, en Jérémie 15, pardon, c'était pas le psaume. Mais dans le psaume 34, « Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. » Et dans le psaume 91, et ce sera mon dernier exemple, « Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte, puisqu'il connaît mon nom. » Je le répète, plus de 300 fois dans l'Ancien Testament. Mais ce nom, qu'est-ce que c'est que ce nom? Est-ce que la parole de Dieu, puisque c'est là que nous trouvons, que nous puisons
le peu que nous savons de Dieu, que dit la parole de Dieu sur Dieu lui-même? Que Dieu dit-il de lui-même? Évidemment, je commencerai par l'Ancien Testament pour peut-être prendre tous mes exemples dans l'Ancien Testament, encore que. C'est au buisson ardent que pour la première fois, en Exode 3, Dieu se définit. Or, Dieu, quand nous regardons l'Écriture, se définit généralement par ses actes. Pas par ce qu'il est, mais par ce qu'il fait, pour bien montrer que la vocation, elle est dans la vie concrète, dans la vie qui s'agit, qui agit. Par exemple, en Exode 3 au verset 10, « Je suis descendu, action de Dieu, je suis descendu pour sauver mon peuple, sous-entendu, le sauver, de la main des Égyptiens. » Voilà ce que dit Dieu de lui-même. Son acte, c'est de descendre, sauver son peuple de la main des Égyptiens. Mais contre toute attente, et l'Écriture nous réserve souvent des surprises, contre toute attente, c'est Moïse qui le charge de cette mission impossible. C'est moi qui descends, mais c'est Moïse qui devra le faire, pauvre Moïse. Et il lui dit, au verset 10, « Et maintenant va, je t'envoie à Pharaon pour que tu fasses sortir mon peuple d'Égypte. » Alors Moïse, qui n'est pas probablement un très brave, mais il faut reconnaître que devant une telle charge, personne ne l'aurait été, Moïse cherche à se dérober. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? C'est le verset suivant. Mais Dieu n'est pas un bourreau, et immédiatement il leur assure, « Je serai avec toi. » C'est le verset 12. Mais Moïse a besoin d'autres explications, cela ne lui suffit pas. Et il sait que un témoignage, une parole, surtout une parole de ce genre, faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, une parole n'ont de poids que s'ils se fondent, le témoignage et la parole, sur une personne dont on peut dire le nom. Aussi objecte-t-il immédiatement, au verset 13, « Mais ils vont me demander, au nom de qui tu fais ça? Au nom de qui prétends-tu accomplir cette mission? Ils vont me demander ton nom. Que leur dirai-je? » Et on a l'impression qu'il met Dieu au pied du mur et que Dieu va bien être obligé de donner son nom. Et la réponse de Dieu, énigmatique pour le lecteur que nous sommes, ne suscite aucune question de la part de Moïse, ce qui veut bien dire que pour lui c'était peut-être clair. Il lui répond au verset 14, à la demande de son nom, « Je serai qui je serai. » Vous savez combien cette expression hébraïque a interpellé et a été interprétée de mille et une manières, très intéressantes sans doute, mais qui n'aident guère à vivre des explications philosophiques, théologiques, très très bien, mais voilà, la parole de Dieu, elle est pour vivre. Alors, qu'est-ce qui va nous tirer d'embarras? C'est la tradition rabbinique. La tradition rabbinique, c'est-à-dire la tradition orale du judaïsme, c'est-à-dire les commentaires que les maîtres juifs, je ne dis pas les rabbins, ce qu'on dit souvent, parce que les rabbins, il n'y a pas de rabbins avant le Moyen-Âge. Alors pour l'interprétation de la Bible, il y a eu beaucoup de gens avant les rabbins, et ce sont les maîtres juifs, donc la tradition rabbinique, qui est toujours en recherche de sens. Et le sens, c'est le sel qui donne du goût à la vie. C'est le même mot d'ailleurs en hébreu. Toujours en recherche de sens, la tradition rabbinique explique, comme souvent le texte par le texte, et nous dit ceci. Dieu vient de rassurer Moïse qui invoquait son incapacité. Mais qui suis-je? C'était au verset 11. Et Dieu lui avait répondu, nous l'avons vu, je serai avec toi au verset 12. Ainsi,
l'expression elliptique « je serai qui je serai » du verset 14, le nom de Dieu, va être interprétée par Moïse qui vient d'entendre le discours de Dieu. Cette expression va être interprétée à la lumière des versets précédents. Et par bien des maîtres juifs, elle est comprise comme signifiant « je serai avec toi ». Qui je serai avec toi. Et puisque Dieu est hors du temps, le je serai peut s'entendre comme un présent et ce je suis avec toi, qui je suis avec toi. Or le qui nous gêne un peu en français peut signifier celui qui. Finalement, si nous décryptons ce que Dieu répond à Moïse qui lui demande son nom, je serai qui je serai, se comprend à la lumière des versets précédents, je suis avec toi, celui qui suis avec toi. Dieu se définit comme celui qui est avec. À la lumière de la tradition orale, Dieu se définit comme l'être avec. Et Moïse ne lui pose pas plus de questions sur son nom, mais il revient à lui. Il s'inquiète de son incapacité. Il cherche même à se dérober, mais depuis le début. Et Dieu lui dit, sous-entendu, ne crains pas, je serai avec toi. Dieu lui-même est l'être avec. Il se définit comme tel. Et si Dieu parle de lui à la première personne, à Moïse, pour lui répondre, l'homme va le nommer à la troisième personne et va pouvoir dire Dieu, c'est celui qui sera ou qui est avec toi, avec chacun des hommes, puisque la parole de Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Le mot hébreu qui veut dire il sera, sous-entendu avec toi, se transcrit, c'est-à-dire se transforme dans notre alphabet en YHWH. Puisque l'hébreu s'écrit sans voyelle, il ne faut jamais oublier ça. C'est que c'est par la suite, au 6e, 7e siècle de notre ère seulement, qu'on a mis des petits points pour indiquer les signes vocaliques, les voyelles. Mais l'hébreu est sans voyelle. 4 lettres, je reprends YHWH, 4 lettres, 4 signes, tétragramma en grec, d'où son appellation de tétragramme. Donc le nom de Dieu, c'est finalement le tétragramme, le nom explicite, et pour nous ça n'a rien d'explicite, le nom explicite de Dieu, ce sont 4 lettres, finalement, que nous ne comprenons pas beaucoup, si nous ne revenons pas au contexte dans lequel il a été donné. Alors, devant finalement, nous ne savons pas beaucoup plus de choses qu'en commençant, mais si nous poursuivons la lecture de la Bible, nous retrouvons un nom de même sens, je serai avec, lorsque le prophète Isaïe, donc chapitre 7, annonce au roi Akaz la délivrance du pays de Juda de la main de ses ennemis. Et un prophète parle au nom de Dieu, le prophète promet à Akaz, au roi Akaz, comme signe de sa victoire à venir, la naissance d'un fils auquel il donnera le nom de Immanuel. C'est de l'hébreu. Mais Immanuel, traduit rigoureusement, ça veut dire avec nous Dieu. Dieu avec nous. Ah, ça évoque quelque chose. On dit, tiens, Dieu a l'air d'avoir de la suite dans les idées. Il se définit comme je serai avec. Et puis quand son prophète annonce qu'il ne faut pas avoir de crainte, que Dieu est là, et c'est toujours la même définition. Comment se fait-il donc que pour nous, je dirais chrétiens, ou pour l'homme en général, on finit par prononcer le nom de Dieu? Puisqu'il est imprononçable, comment se fait-il que nous soyons arrivés à le prononcer? Alors il y a deux stades à cela.
je répète, le nom de Dieu est imprononçable parce qu'il n'y a pas de voyelles. Et ce sont les voyelles qui donnent la sonorité d'un mot. Supprimez en français dans votre journal, en le lisant, toutes les voyelles. Bon, vous allez quand même comprendre parce que si vous savez un peu le sujet, on ne lit pas tout, heureusement, dans le journal. Donc on saute des choses, et notamment les voyelles. Mais beaucoup de mots sont incompréhensibles si vous ne mettez pas les voyelles. Et puisque l'homme ne peut pas appeler Dieu par son nom parce que son nom est imprononçable, eh bien, qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons un personnage, que nous allons voir un personnage que nous ne pouvons pas appeler par leur nom? Si je vais à l'Élysée, je ne dirais pas bonjour Emmanuel. Bon, peut-être au bout de 40 ans, mais spontanément, non. Qu'est-ce que je fais quand je ne peux pas appeler par respect, finalement, quelqu'un par son nom? Je lui donne un titre. Monsieur le Président. Si je ne peux pas appeler l'évêque par son nom, quelquefois je peux le faire, je lui donnerai un titre. J'aime pas beaucoup Monseigneur, mais au moins mon père. Donc, on traduit par... Monseigneur est un bon exemple, pourtant. Monseigneur, c'est le titre qu'on a donné à Dieu pour ne pas prononcer son nom. C'est-à-dire que lorsque nous lisons la Bible en hébreu et que nous arrivons sur ce que j'ai appelé, après beaucoup d'autres tout à l'heure, le tétragramme, ces 4 lettres illisibles puisqu'elles ne sont pas vocalisées, alors je change, je mets un titre et je dis Adonai, ce qui veut dire en hébreu Seigneur. Donc, je ne sais toujours pas le nom de Dieu, si ce n'est ce qu'il en a dit, je suis avec. Les Juifs que nous avons toujours à écouter, derrière la parole de Dieu, parce que ce sont eux qui les premiers l'ont reçue et donc l'ont comprise et interprétée, les Juifs remplaceront couramment le titre dans la prière comme dans l'étude par le nom. Ce nom imprononçable dont on a parlé au début, et le nom en hébreu, ça se dit Hachem. Si vous allez à la synagogue, ne vous inquiétez pas, vous entendrez Hachem. Vous n'entendrez rien d'ailleurs parce que ça va très vite. Mais Hachem, ça veut dire le nom. Ça veut dire que je ne peux pas prononcer ce nom, mais je désigne Dieu comme dans la Bible. Mais beaucoup plus sérieusement, pas sérieusement parce que c'était sérieux, mais comment se fait-il que dans nos Bibles chrétiennes, dans nos discours chrétiens, jusqu'à très récemment, on a écrit le tétragramme YHWH sous la forme de Yahvé, c'est-à-dire que nous nous sommes autorisés à le vocaliser. De quel droit? Et donc, si c'est écrit avec des voyelles, pourquoi est-ce que je ne le lirai pas? Le nom imprononçable sans voyelles devient prononçable si je le vocalise. Donc, vous avez entendu comme moi pendant des années et des siècles, nous pas pendant des siècles, mais ça existe depuis des siècles, qu'on disait Yahvé. D'où vient donc cette appellation de Yahvé? Eh bien, elle est protestante à l'origine et elle date du XVIIe siècle. Oubliant la charge théologique de ce mot, ce n'est pas dans notre culture de trouver un mot qu'on ne peut pas prononcer. Alors on met des voyelles spontanément. Alors avec ces 4 lettres-là, eh bien on a mis A et E, ça donne Yahvé. Et puis d'autres un peu plus tard ont mis d'autres et ont mis Jéhovah. Mais si vous regardez bien les consonnes, vous voyez que ce sont des voyelles différentes. C'est tout le jeu de l'hébreu qui peut vocaliser un mot d'une manière un jour et le lendemain dans un autre contexte d'une autre manière. C'est la grandeur de l'hébreu, une des grandeurs de l'hébreu, et aussi sa difficulté. Et donc l'habitude s'est répandue, c'est plus facile dans notre culture de prononcer tous les mots, alors allons-y, et ça va être Yahvé ou Jéhovah, ce qui explique que nous le voyons souvent. Mais c'est finalement ne pas respecter la grandeur de Dieu que de l'appeler par son nom. On ne peut pas nommer Dieu. On ne peut ne nommer que par un titre. Que sommes-nous? Qui sommes-nous devant Dieu? Alors il y a eu
devant beaucoup de réclamations qui ont été faites depuis le Concile, il y a eu une note de la Congrégation pour le culte divin et la discipline qui date du 28 juin 2008. Elle a quand même 13 ans déjà. Et cette note, énergiquement, rappelle l'inconvenance de prononcer le nom divin. Et elle demande qu'on remplace le tétragramme par le Seigneur. La traduction liturgique a été refaite depuis cette époque et le tétragramme est remplacé par le Seigneur, mais il y a des mauvais élèves dans certaines communautés d'ordre tout à fait respectables et de mauvais élèves parmi les éditeurs, et on trouve encore Yahvé, que je ne prononcerai plus, dans beaucoup de Bibles. Il faut apprendre à nos chrétiens et en leur expliquant qu'on ne peut pas nommer Dieu, que c'est ne pas comprendre, on ne comprend rien de toute façon, mais ne pas faire droit à ce qu'il est par rapport à ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà très rapidement ce qu'on pouvait dire dans l'Ancien Testament. Mais continuons cette étude du nom dans le Nouveau Testament. Jésus est Dieu, mais il est homme. Et comme tout homme, le Fils du Père va porter le nom que lui donne son Père. Alors, quand je dis le Fils du Père, je ne parle pas de Joseph, je parle du Père. Et c'est ainsi que l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1er et verset 21, Dieu envoie un ange, c'est-à-dire son envoyé, c'est-à-dire le représentant, c'est-à-dire que ce qu'il dit, il le dit de la part de Dieu, un ange qui dit en songe à Joseph, ne crains pas, Marie va enfanter un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange fait un rapport entre Jésus, car il sauve. Donc Jésus, ça veut dire celui qui sauve. Quand vous dites ça, quand vous proclamez ça dans une église, la veille de Noël, si vous n'expliquez pas à vos gens de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que Jésus veut dire celui qui sauve, ils ne peuvent pas savoir. Il ne faut pas leur demander la lune. C'est à nous, à leur enseigner des choses simples, mais qui en éclairent beaucoup d'autres. Nous sommes quand même, après le peu que j'ai dit jusqu'à maintenant, celui qui sauvera Israël de ses péchés. Mais tout à l'heure, n'est-ce pas de cette manière-là que Dieu s'était révélé à Moïse? Je suis descendu pour sauver mon peuple de la main des Égyptiens. Tiens, on a même l'impression que c'est le même Dieu. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, c'est le même Dieu. Révélation. Donc, Dieu, qui est celui qui sauve, il s'est révélé comme tel, envoie son Fils, dont le nom Jésus signifierait le salut, celui qui sauve. Dieu a de la suite dans les idées. Comment se fait-il que Jésus veuille dire celui qui sauve? Alors je fais un petit circuit, un petit passage par le grec, très rapide. La plupart des noms propres de l'hébreu biblique sont entrés dans les langues indo-européennes par l'intermédiaire du grec de la Septante. Donc, ce qu'on a traduit dans la Bible en latin, la Vulgate, et puis ensuite dans les langues vernaculaires, vient du grec. Et comment est-ce que le grec a pris ces mots hébreux pour les mettre en grec avec un alphabet un peu différent? Alors, il a fallu adapter. La racine, une des racines du salut, parce qu'il y en a beaucoup, tant la Bible est pleine de salut, c'est tout à fait significatif. La racine du mot salut en hébreu ou en araméen, parce que je pense que dire que Jésus parlait l'araméen, c'est vrai, mais c'est incomplet. Jésus, Marie, Joseph parlaient araméen puisqu'ils étaient à Nazareth en Galilée,
mais venant de Bethléem et allant souvent à Jérusalem, il parlait aussi l'hébreu. Donc Joseph et Marie étaient bilingues, c'est garanti ça, il faut pas l'oublier. Donc, en araméen et en hébreu, le salut se translitère Y, je mets dans l'alphabet qui vient du grec, Y, CH, et puis une lettre qu'on ne peut pas écrire, qui n'existe pas ni en grec ni dans nos langues, une lettre gutturale. Et si je vocalise, maintenant je vais jouer le petit jeu de tout à l'heure, je vais mettre des signes vocaliques à ces consonnes, et je peux lire Yeshua. Yeshua. Ah, Yeshua, ça résonne autrement. Mais c'est pas fini. Le grec n'a pas de Y initial. Et il le transforme en un J. Et il n'a pas de CH. Alors il le transforme en S. Alors si je transforme Yeshua selon l'alphabet grec, j'obtiens naturellement, à partir de Yeshua, j'obtiendrai Jésus. En latin d'abord, et puis en français ensuite. On comprend alors que l'explication donnée par l'ange est parfaitement claire. Tu l'appelleras du nom de Jésus Yeshua. Il n'a pas dit Jésus, l'ange, il a dit Yeshua, car c'est lui qui sauvera, parce que le verbe sauver se dit Yoshia, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et voilà, j'espère boucler la boucle du passage de Jésus à Sauveur, et qui pourrait même peut-être intéresser nos paroissiens si on leur faisait faire 2 mots de grec et un mot d'hébreu, ils seraient peut-être très contents. Mais on n'a pas tout à fait fini. Comment concilier le nom révélé à Moïse dans l'Ancien Testament, être avec, et celui de Jésus Sauveur dans le Nouveau Testament? Parce qu'il y a encore un petit obstacle à parcourir. L'évangéliste Matthieu va nous aider. Et il donne lui-même l'explication dans le verset suivant. J'étais au chapitre 1 de Matthieu avec le nom de Jésus. Tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. Et au verset suivant, Matthieu nous dit « Or tout ceci advint, pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Ah bon, Matthieu fait le lien entre la prophétie d'Isaïe, Dieu c'est Emmanuel, Immanuel, Dieu avec nous, et le nom que l'ange donne par l'intermédiaire de Joseph, de la part de Dieu, à Jésus. Et quand on regarde, quand on parcourt l'évangile de Matthieu, quand on va jusqu'à la fin, c'est aussi la conclusion de ce même évangile. Jésus quitte ses disciples en leur disant « Ayez pas peur », il faudrait relire les versets précédents, « N'ayez pas peur, soyez tranquilles, vous avez beaucoup de travail à faire. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Dieu est l'être avec, il ne cesse d'être avec, quelles que soient les conditions. Il y a bien des Juifs dans les camps de concentration, mais où était Dieu? Dieu était là. Dieu était là. Il est avec. Et c'est bien ce que ne cesse de proclamer notre liturgie chrétienne, tout ordonné à l'annonce du salut, par son constant rappel, qui est aussi une invitation et une promesse, le Seigneur est avec vous. Je pense que nous pouvons prêter grande attention à ce mécanisme, disons-le, de nos célébrations. Voilà, ce sont quelques petites pistes pour vous plonger dans la Bible, et retenez 2 choses. La première, on n'appelle pas Dieu par son nom, mais Dieu a un nom qu'il nous a révélé, et ce nom, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Je serai avec vous, je serai avec nous, je serai avec moi, il sera avec moi, jusqu'à la fin des siècles.
donc il n'y a pas de crainte à avoir. Voilà. Ah, il y a encore quelque chose. Oui, il faut le dire. Oui, en guise peut-être de seconde conclusion. Jésus est celui qui est venu nous sauver. Et nous le disons facilement, qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est la citation de Matthieu. Il est avec pour sauver. Donc, puisqu'il est avec nous, il est avec nous jusque dans le péché. On ne peut pas dire qu'on est avec si on laisse quelqu'un, si vous avez un accident et que si vous quittez la personne accidentée, vous ne pouvez pas dire que vous êtes avec. Vous êtes avec si vous restez avec elle et puis que vous subissez comme elle ce qui va se passer. Eh bien, le Christ, le dit la deuxième aux Corinthiens au chapitre 5, verset 21, le Christ s'est fait pécher pour nous. Donc, il est descendu au fond de notre misère et de là, il est avec nous, donc il peut nous sauver. Et il reste avec nous, quel que soit notre péché. Et la promesse de Dieu à Moïse, en remontant l'Écriture, je suis descendu pour sauver mon peuple de la main des Égyptiens, a été comprise par la tradition postérieure. Le sauver, ce peuple, de l'esclavage des Égyptiens. Et aujourd'hui, dans la Haggadah de Pessah, à savoir le récit de la Pâque juive durant le repas pascal, le Seder, sauver de l'esclavage des Égyptiens, c'est sauver de tout asservissement. À Pessah, les Juifs célèbrent le salut de tout asservissement de l'homme, indiqué en premier ou manifesté dans la Bible de manière très claire par l'asservissement de l'Égypte, mais tout asservissement de l'homme est rattaché à cet asservissement, à cet esclavage d'Égypte, et tout péché de l'homme est une conséquence ou une illustration que l'esclavage existe encore aujourd'hui, puisque nous sommes esclaves du péché. Je pense que ça ne va pas, ça. Je pense... c'est moi qui ai reculé, pardon. Je vous en prie. Excusez-moi. Tout va bien. Je pense que c'est trop décousu. Je pense que ça mériterait d'être développé et de faire une autre vidéo. C'est vrai. Franchement, en vous écoutant, je me dis c'est passionnant, mais c'est autre chose. Oui, j'ai pour ça. C'est ce que vous m'aviez dit du reste. Hein. Mais en vous écoutant, je me suis dit c'est passionnant, ça mériterait voilà, une autre vidéo. Formidable. Hein. Non, je ne sais pas. Ah si. Vous allez la réécouter. Ah ben oui. Mais c'était passionnant.